d'un petit périple dans ce parc Torres del Paine, faire le tour du Trail W et ben, pour aller voilà, verrouiller un peu les jambes et puis reconnecter avec mon espace favori, avec la nature, avec l'espace dans lequel je me sens le mieux. Ma maison, j'ai envie de dire, la maison de tous, mais vraiment raisonnablement l'endroit où je me sens quand même le mieux. Voilà. Et j'ai hâte de vous raconter un peu le but de l'opération, le comment, le pourquoi. Voilà, pour l'instant, je profite d'être toute seule ici. Là, c'est incroyable. Je suis partie dans un bus blindé à Puerto Natales. Le quai des bus, la station de bus était blindée de bus. Il y avait tous à Torres del Paine. Et tous les bus étaient blindés. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être genre Walt Disney. Et en fait, non, ça, en fait, selon les sentiers que tu choisis, la façon dont tu le fais, tu peux te retrouver, comme là, regarde, genre alone, quoi. Tu vois, bonheur, quoi. Et ben, c'est le début d'un nouveau périple en mode jeune, évidemment. Donc, j'ai hâte de vous raconter la suite. À bouche. Super beau. Petit lapin, petit lièvre, regarde. Là-bas, une trace. Plus vite que moi là, c'est sûr. Je suis toujours toute seule là sur l'itinéraire depuis tout à l'heure. Et franchement, c'est le paradis, quoi. C'est trop bien. C'est pile ce dont j'avais besoin, tu vois. De l'espace. Partir avec un sac à dos. J'ai pas de nourriture, puisque je vous ai dit que je repartais en jeûne. J'ai juste une bouteille d'eau et un petit thermos de thé qui va me faire juste là, vraiment pour quelques heures. Et c'est tout. Et après, j'ai que du chaud dans mon sac. Parce que ici, ça peut changer très vite le temps. Puis ça caille et je prévois pas de faire d'étape en fait. Je prévois pas de dormir. Donc, j'ai juste emmené de quoi avoir chaud. Une bonne doudoune, une bonne veste en manche bien fourrée, vêtements de pluie au cas où. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? La caméra, de quoi recharger. Si j'ai emmené un livre, je vous montrerai tout à l'heure, qui m'inspire beaucoup en ce moment. Et une frontale, couverture de survie, gants, bonnet. C'est vraiment l'équipement pour avoir chaud. Je prends une veste coupe-vent en plus. Donc voilà. Et j'ai un pantalon de change au cas où, un t-shirt. Et j'avais équipé un drap de soie au cas où. Voilà, mais je compte pas dormir, donc mais bon, c'est vraiment le seul truc extra qu'on aurait pu éviter de prendre. Et puis donc un sac plutôt léger. Et avec aujourd'hui, je savais pas ce que j'allais faire en fait. Je savais que je venais ici, Torres del Paine. J'avais mon ticket de bus jusqu'à un lac, mais j'avais rien prévu en fait de l'itinéraire,
rien bossé avant, de plus ou moins jeter un œil sur la carte, mais voir comment c'était foutu, mais pas de plan précis. Et puis ce matin, ça s'est trouvé que je me suis sentie inspirée, attirée vers le transfert pour aller vers le départ sous les tours là. Et puis de là, je suis partie de là en fait pour faire ma boucle tout autour sur le W. Voilà, donc je vous détaillerai un petit peu la distance et tout ça un peu plus tard. Allez, ciao ciao! Il est fou cet itinéraire, non, vous trouvez pas? Moi je trouve que ça sent bon et que ça démarre super bien en tout cas. Super beau. Vous voyez là-haut, juste là, Chouk, il monte la garde. Et voilà, on est toujours sur le tracé de Torres del Paine sur le W, le trail W. Et là, le lac qui est juste ici, juste derrière moi, c'est le lac Dixon. On arrive au camp de base Dixon. On est globalement à 40 km depuis le camp de base des Tours, là d'où je suis partie. Et là, je viens de remettre les chaussures. Je me suis fait une petite section à courir pieds nus, histoire de refaire un bon ancrage et puis de profiter des bonnes énergies de la terre pendant que je suis en jeûne. Alors là, je suis en jeûne simplement depuis hier soir, on va dire, voilà. Oui, depuis hier soir, mais tard quoi. Donc pour l'instant, ça va, mais c'est plutôt facile parce que ça fait comme un fasting quotidien que je fais. Donc il n'y a pas trop de différence pour le moment. Donc voilà, mais c'est quand même histoire de purger un peu. Et je sais pas combien de temps va durer le trail parce que c'est 80 bornes et comme je le fais en one shot, voilà. Et même si c'est une journée, peut-être plus, on verra comment je suis motivée pour ce nettoyage. Bon voilà, on improvisera en fonction des sensations. Je vais quand même voir un petit panorama là. Là, le camp de base Dixon et le glacier au fond. C'est cool, hein?
sympa sur le sentier des Torres del Paine. Des petits chevaux comme ça, ils sont tout seuls. Tranquilles, peinards, ils font leur balade. T'es tranquille là? Tu viens avec moi? Ou c'est moi qui viens avec toi? Je sais pas, parce que t'as l'air de bien connaître la route quand même. Il n'y a pas trop l'air que je veux vouloir que je le passe en fait, tu vois. Je vais faire comme Zoro, tu vois, je vais monter dessus. À l'arrache. Pour être sympa, parce que ça a l'air d'être cool de faire du cheval par ici. Bon allez viens, on balade ensemble. Voyez-vous le glacier juste au fond? Je sais pas si on voit très bien. Bon, on approche des 52 km dans quelques instants. J'étais à moins de 2 km tout à l'heure du prochain camp. Et entre temps, je me dis que peut-être je vais faire étape quand même là-bas ce soir. Comme quoi, quand on grandit, on apprend avec la sagesse, que parfois il vaut mieux pas brutaliser les choses. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de longues sorties parce qu'en gros là je fais de rares footings ces derniers temps et des footings d'1 heure, 1h30 pour le plus long, et c'était à Wanaka, Queenstown, en Nouvelle-Zélande. Donc c'était il y a déjà une bonne quinzaine de jours. Puis ici au Chili j'avais couru et à Ushuaia, tout ça, pas longtemps quoi, 1 heure, un truc comme ça. Bref, et donc là, 50 bornes d'un coup, ça va en fait. Mais je me dis aussi que j'ai besoin aussi peut-être de profiter en fait de cette d'être ici en fait, dans ce lieu quand même magique, ce parc Torres del Paine qui fait rêver hein, voilà, l'endroit il est il y a des kilomètres de nature où tu vois personne. J'ai croisé un peu des randonneurs tout à l'heure, mais vraiment très peu sur l'ensemble de la balade pour l'instant. Puis des espaces vraiment, vous allez voir, ou vous avez vu peut-être avec les images, vraiment incroyables. Tout ce qu'on aime quand on aime la nature, courir, marcher, tout ça, se reconnecter avec l'essentiel. Et là je vais couper 2 secondes à cause de l'eau. Une personne, bah ouais, tu m'étonnes. Oh la tronche du pont quoi. Ça c'est du pont chilien quoi. Je reprends cette petite vidéo un peu plus loin que le passage de l'eau. Moins de bruit dans le micro. Et donc tout ça pour dire que d'être ici c'est une chance en fait. C'est vraiment une chance, une bénédiction d'avoir la chance d'être ici, de pouvoir faire ce que je fais là, ce voyage, ce trek, tout ça quoi. D'être dans ce lieu vibratoire. Voilà, c'est les niveaux vibratoires, c'est vachement intéressant. Puis c'est magique. Donc voilà, tracer. Je me dis que quelque part, c'est du live. Hein. Tracer quelque part, c'est peut-être un peu dommage, parce que voilà, j'ai envie de profiter aussi de ce que je ressens ici, de ce pourquoi je refais une phase de jeûne, tout ce que ça peut procurer en fait d'être dans son espace. Regarde juste, je tourne pour le glacier, c'est trop beau. J'espère que vous allez voir. Vraiment super beau.
on s'approche. Je me dis qu'en plus le spot là pour le camp de base qui arrive là, avec ça en fond de toile, ça donne envie quand même de prendre le temps. Et puis ouais, qu'est-ce qui motive en fait ce qu'on fait, et tracer, pour dire tracer, c'est sûr que physiquement je sais que je peux le faire. Enfin, j'ai déjà fait bien plus long et bien plus dur en termes de dénivelé, mais là c'est pas une course en fait, c'est une raison plus profonde qui fait que je suis ici en fait, que je fais ça. Donc je vais prendre le temps de me poser, je pense, ce soir. Enfin, du moins s'il y a de la place au camp de base, parce que j'ai rien réservé, pas le dire. C'est beau derrière. Donc voilà, mais tout ira bien. Allez, à tout de suite. Ils sont beaux. Oté. Ayo. Hola. ¿Cómo vas? Bien, bien. Bonjour la famille. On est bien là. On est bien. Salut. Petit partage de fin de journée après cette belle étape de 52 km aujourd'hui, depuis le central jusqu'ici, où globalement vous avez pu voir, les paysages étaient dingues. J'ai croisé quasiment personne, pour ainsi dire. Je fais une grosse partie vraiment en terrain libre et spacieux, et voilà, en connexion totale avec la nature, de temps en temps à courir pieds nus, être en harmonie avec voilà, cette terre qu'on adore. Enfin, je l'adore, j'imagine que vous aussi, mais voilà. Et puis les oiseaux, des rencontres de lièvres, de rapaces, voilà. La joie en fait de pouvoir être au bon endroit en fait. Cet endroit, j'ai beaucoup de gratitude pour cette chance et cette journée aussi, parce que pour tout vous dire, comme je l'avais peut-être précisé dans les vidéos juste avant, mais aujourd'hui j'avais prévu à la base de venir ici dans ce parc pour faire le tour, le Trail W là. Mais j'avais pas prévu de faire d'étape. J'avais prévu de le faire en direct. Et voilà, on va dire comme j'ai un peu l'habitude de faire sur des longues distances, j'aime bien ça aussi, faire des longues distances. Et comme je vous l'ai précisé aussi, je suis donc en jeûne là depuis hier soir. Et dans cette en fait ce dont je veux parler là simplement, c'est le fait que en fait on peut prévoir des plans
mais qu'en fait le plus beau c'est quand on lâche prise avec les plans. Le plus beau c'est quand on s'autorise de pas prévoir en fait et de dire bah en fait je vais juste faire ce tour et on verra ce qu'il adviendra en fait. Alors c'est un peu la direction que ça a pris parce que dans mon sac j'ai pas prévu de tente, j'ai pas prévu de faire d'étape, donc à part du chaud, voilà. Il n'y a rien à manger puisque je suis en jeûne, donc c'est on va dire prévision minimaliste. La seule chose que je savais c'est que je venais à ce parc en fait. Après j'avais pas prévu vraiment de voilà, j'avais pas regardé les étapes ou quoi que ce soit, donc en fait je suis quand même dans cette démarche on va dire à la base de non-prévision, mais à part que je voulais le faire en mode non-stop et à part que en fait il se trouve que bah là je vais dormir donc au camp de base qui est juste à côté, dans lequel j'ai eu la chance inouïe en fait. Bon, déjà que il y a des tentes en fait qui sont proposées pour les campeurs, donc qui sont déjà sur place, donc en fait ça c'est quand même une chance énorme ici dans ce parc et au Chili d'avoir ce système qui fonctionne super bien aussi de mise à disposition de tentes et de matériel, et même le matelas et les duvets quoi, c'est paradis tu vois, parce que franchement ça caille. Là j'ai mis 3 couches là sur moi et je suis limite bien parce qu'il y a le soleil tu vois, mais sinon ça caille pour de vrai. Et donc je suis bien heureuse de faire étape ici ce soir et d'avoir la chance d'avoir tout ce confort à disposition. C'est une chance énorme vraiment. Et en fait, tu sais pourquoi? Pour dire pourquoi, ben en fait j'avais cette idée de vouloir faire en non-stop et en fait me rendre compte que bah là ça fait 50 bornes que je cours. Bah, comme je l'avais dit aussi au préalable, enfin auparavant dans les autres vidéos, j'ai pas vraiment d'entraînement en ce moment. Je cours quand j'ai le temps et quand je peux surtout, puisque comme je suis dans un long voyage, ben du coup c'est pas toujours évident partout. Et donc j'ai pas vraiment couru ces derniers temps. Et le plus long c'était 1h30 en Nouvelle-Zélande. Et donc là 50 bornes d'un coup c'est déjà pas mal, surtout en mode jeûne. Et du coup je sentais que et à la fois le corps serait bien content en fait de faire une petite pause ce soir, et quelque chose me disait que en plus ça caille mais vraiment très très fort, et si ça caille déjà avec un point soleil, j'ose imaginer la nuit à quel degré ça tombe. Et bah il y a un moment donné faire preuve d'humilité aussi. C'est toujours ça, de se dire que ben ouais on a peut-être prévu des choses mais qu'en fait peut-être que la sagesse peut aussi avoir raison de la fougue, et de se dire que bah, c'est bien aussi en fait simplement de reconnaître les éléments là extérieurs. Ça fait vraiment très très froid, je vous assure. Pourtant j'ai couru en t-shirt une bonne partie, enfin voilà, une adaptation au froid qui est quand même assez bonne en général, mais là vraiment ça caille. J'ai sorti toutes les couches, les gants, le bonnet, tout, enfin la totale. J'ai 2 pantalons et j'ai froid en fait, enfin ça va avec là ça va, mais parce qu'il y a un petit peu de soleil. Donc ça pour dire que bah là où c'est beau c'est quand on lâche prise avec les plans, parce que j'ai rencontré un gars super, José là qui tient en fait le camping, enfin le camp de base qui est juste à côté là, tout à l'heure. Et en fait voilà, quelqu'un de super sympa, et voilà des rencontres ben ouais, inattendues on va dire, vraiment inattendues. Et puis voilà, bah, d'avoir cette chance en tout cas d'avoir aussi du confort pour passer la nuit, c'est pas quelque chose auquel je m'attendais, et c'est un cadeau de la vie. Et la vie nous fait des cadeaux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait ce qui est incroyable c'est que plus on lâche avec ce qu'on prévoit, et plus on reçoit en fait, plus on peut recevoir ou s'autoriser à recevoir des cadeaux de la vie. C'est ça que je voulais partager dans cette vidéo essentiellement, c'est que si vous m'entendez malgré le vent, bah, c'est que la magie elle est permanente en fait. Et je crois que la présence, le retour ouais, la présence, parce que c'est facile à dire d'être dans l'instant présent et tout ça, mais très souvent en fait
je dis on, et puis voilà, parce que je parle pour moi, mais peut-être que ça te parlera toi aussi, mais c'est très facile aussi de s'échapper en fait dans le mental, ou de s'échapper dans un ailleurs, dans sa tête en fait, et d'aller dans le trop penser, et de quitter l'instant présent, et de quitter en fait la présence dans ce que tu es en train de faire, et le lieu où tu es à l'instant présent, quoi. Et quand tu es dans cet espace de vie en fait qui se déroule là sous tes pieds en fait, que t'es pas ailleurs dans tes pensées, ou en train de ressasser le passé, en train de penser à l'avenir, etc., la magie opère. La magie opère. C'est tout le temps comme ça en fait. Et c'est super beau de le voir. Et je dis pas que c'est toujours facile de rester là en fait, parce qu'on se rend pas compte que hop, ça y est, on est parti, en 2 secondes on est parti, on est ailleurs, tu vois, on est dans une pensée, dans un truc. Mais que ce que je suis en train de faire, ce petit trek là, c'est aussi ça en fait. Le but, c'est de me reconnecter à la nature, à l'essence, à la vie, à l'endroit où je me sens mieux. Parce que là, je voyage depuis quelques temps, et en fait, ça va vite d'être dégroundé quoi, quand tu bouges en fait, de place en place. Ça va vite de plus être connecté à la terre. Et surtout, ça va très vite d'être pollué par le stress environnant, le stress des voyages justement, les transports, la logistique, tout ça. Et puis, ça peut être aussi, tout simplement, là j'ai fait beaucoup de villes ces derniers temps, puisque en bus, quand tu voyages, le plus facile pour te déposer, c'est dans les grandes villes. Donc ça m'a fait poser quand même à des endroits pas mal dans des grosses villes. Et enfin, dans des villes, quoi qu'il en soit, et grosse ou petite, une ville, c'est une ville. Et quand t'es pas fait pour la ville, t'es pas fait pour la ville. Je crois que c'est... Il n'y a pas de dilemme, hein. Il n'y a pas de débat. Et quoi qu'il en soit, je crois qu'on est tous, en tout cas, faits pour être connectés à la nature, et pour être en phase avec, et pour être en harmonie avec elle. Et là, de faire aussi cet espace avec le nettoyage, avec le jeûne, ça me rappelle combien je suis nourrie juste en étant ici en fait. Juste par la vie, par la nature, par ce que je fais, parce que j'aime ça, être ici, et courir, et être là, dans un endroit où il n'y a personne, entendre les oiseaux, rencontrer des gens. Et ça nourrit, mais tellement en fait. Et c'est vrai que quand on se laisse envahir, absorber, je sais pas quel mot mettre dessus, mais par entre guillemets, l'illusion de ce qu'on voit à l'extérieur, et ça parlera peut-être ce mot à certains d'entre vous, pourquoi je dis ça, mais entre ce qui se passe en fait à l'extérieur, que l'on peut voir, qui nous crée tout un film mental, et ce film mental de là agit sur nos émotions, ou en tout cas je sais pas dans quel sens ça marche, mais il y a une relation là-dessus. Et ça va vite en fait se laisser happer par ça, et en oublier en fait ce qu'on aime, ce dont on a besoin, quel est l'essentiel, et comment on peut aussi voyager léger. J'avais évoqué dans mon expérience de jeûne à La Réunion, la deuxième, je sais plus laquelle, que en fait ce qu'on porte par exemple dans le sac, dans notre sac, c'est le poids de nos peurs, et comment on peut alléger ce sac. Parce que porter le poids de nos peurs, c'est pas qu'uniquement un sac physique, mais c'est un poids qui peut être subtil, émotionnel, comme quelque chose de sous-jacent, subconscient, je sais pas, mais qui est là, et qu'on peut comment on peut s'alléger de ça en fait, des peurs, ou des choses du passé, des choses qui n'ont plus lieu d'être en fait, simplement, qu'on n'a plus besoin de porter avec nous. Comment on peut voyager dans cette vie de manière légère, et comment on peut voyager dans un trek de manière légère. Et ce que tu arrives à faire dans le physique, tu dois pouvoir le faire dans le subtil. Et quelque part, c'est un peu ce qu'on essaye comme l'un ne va pas sans l'autre, l'extérieur et l'intérieur, le subtil et le réel, le physique, fait que je crois en tout cas que ce qu'on fait dans la matière, en tout cas ce qu'on expérimente, par exemple ici, en voyageant, en choisissant de voyager léger, ce que j'ai entrepris là, eh bien il y a quelque chose qui opère de la même façon, de manière plus subtile.
et ce que je vous encourage à voir de votre côté, en fait, quand vous voyagez, quand vous partez en week-end ou même dans vos journées, en fait, où se trouve le poids de vos peurs, en fait, dans vos sacs à main, dans vos sacoches, j'en sais pas moi, dans vos poches, j'en sais rien. Et ici, je remarque que sur cet itinéraire, les gens que j'ai croisés, j'en ai pas croisé beaucoup, mais ceux que j'ai croisés, ça avait tous des gros sacs. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que tu mets dans un sac aussi énorme pour un circuit qui est... Alors j'allais dire pas si long, évidemment ça dépend à quelle allure tu le fais. Si tu le fais en marchant, ça peut être vite 3 à 4 jours, tu vois, ou plus, si affinité. Et si tu le fais en mode comme je le fais moi, c'est-à-dire plutôt en courant, bah ça peut être plus rapide. Mais c'est pas une question d'allure, c'est une question que ici il y a tout en fait. Tu remarques qu'en fait c'est tellement bien équipé, c'est-à-dire que tu peux pas dormir n'importe où en fait. C'est pas autorisé dans le parc de camper, de bivouaquer à l'arrache. En fait, tu es obligé d'être dans des endroits où c'est prévu pour ça. Et en fait, il y a tout. Ils prêtent, non, ils prêtent pas. En fait, ils louent des tentes et du matériel, mais c'est là en fait, c'est à disposition. Donc quand c'est offert, façon de parler, mais quand c'est proposé à disposition, il n'y a vraiment pas de raison de s'encombrer. Et, finalement, pour le reste, après, j'allais dire, c'est le rapport à la nourriture, c'est-à-dire que ce qui va peser dans le sac, c'est effectivement si on emmène beaucoup de nourriture en prévision, si des objets, voilà, mais ça peut être la nourriture qui prend de la place et qui pèse. Et en fait, quand on se rend compte qu'on n'a pas besoin, en fait, de manger pour si peu de kilomètres, en fait, même si c'est 3-4 jours, on peut jeûner pendant très longtemps. Donc faire ce qu'on fait en s'allégeant de le au cas où. Bref, ça me fait sourire, mais en même temps, voilà, c'est pas un jugement de ma part parce qu'en fait, voilà, c'est juste que je remarque que c'est pas utile, en fait. Et qu'il n'y a que quand je suis dans ces espaces-là que c'est naturel aussi pour moi, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi quand je suis dans ces espaces où je fais ce que j'aime que c'est plus facile pour moi de dire bah, en fait regarde, t'as pas besoin de manger, t'as pas besoin en fait de te gaver ou d'avoir des réflexes en fait vers de la nourriture, ou t'as pas besoin de ça parce que regarde la vie comme elle te nourrit en fait quand tu fais ce que t'aimes. Et c'est ça le message aujourd'hui dans cette vidéo en tout cas, c'est que c'est pour ça que je dis c'est pas du tout un jugement ou quoi que ce soit, c'est juste remarquer que quand tu fais ce que t'aimes, t'as pas besoin d'aller compenser en fait, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la compensation. Voilà, bref. Mais la vidéo est un peu longue, du coup je vais m'arrêter là et puis on se reparlera un peu plus loin, un peu plus tard sur le circuit. Belle nuit à vous. On est seul au monde comme ça, tôt le matin, en plein milieu de la montagne. Bonjour. Juste rendre grâce, saluer la chance qu'on a d'être en vie, de pouvoir faire ça. C'est ici, j'ai l'impression d'être comme un chamois en fait, au milieu des montagnes. Paradis. Et le cadeau, la vue ici sur le glacier, la vallée. Et nous, on va par là. Ça caille de fou. Franchement, je vais me faire de pas, ça caille trop. Les glaciers là jusqu'au fond. Glacier Grey. Grey, je prends compris.
Je viens de passer le camp, refuge juste en dessous. Et puis je me dirige vers Refugio Grey. Ce qui fait que globalement ça fait 17 km là de fait depuis ce matin. Et puis tout va bien, toujours en jeûne pour le moment, tout va bien. Allez, on continue. C'est un parcours du combattant en fait, le W Trail Torres del Paine. Ah, on est pas mal là, un beau pont de singe. Waouh. La hauteur un peu. Deuxième pont suspendu. Tu vois ce trou là? Eh ben, j'ai fait ça. Si, je t'assure. Donc en fait, laisse confiance, n'exclut pas le contrôle, dit le proverbe, ou en tout cas rester, comment dire, vigilant. Voilà. J'avais le nez dans les chaussettes et j'ai failli louper ça, quoi. Truc de fou quand même. Comme quoi, rester présent, quoi. Rester présent et alerte. Le petit pont de singe en vue. Le troisième. Bien consolidé là quand même celui-là. Allez. Là, c'est la vue, quoi.
não era só descer. On n'est pas trop bien là. On est super bien. Franchement, le paradis sur terre. Je sais pas si on entend en fait avec l'eau qui est à l'arrière. J'espère. On verra. Sinon, il faudra mettre du volume. Je suis quasiment à 52 km aujourd'hui depuis le départ. J'ai pas idée exacte de l'heure qu'il est parce que j'ai pas de montre. Mais globalement, j'ai fait un petit point horaire au camp italien là. Enfin, au truc de garde italien, à la base italien. Il était 3h15. Voilà. Donc il doit être pas loin des 4h, je pense. Comme ça. C'est une belle journée. J'ai démarré ce matin à 6h15. La journée elle était ouf. Elle était vraiment magnifique. Avec des belles montées. Et dès le matin, le basso là, c'était un truc de fou. Puis surtout, il a fallu gérer le. Aujourd'hui, il a fallu gérer le froid. Bon là, je suis en doudoune, il ne fait pas forcément très froid à l'extérieur. C'est juste parce que je suis posée et que je suis pas encore arrivée. Je viens de me mettre les pieds dans l'eau. Et l'eau est glaciale. On sent bien qu'on est en Patagonie quoi. Il y a les glaciers qui courent et que c'est bien de l'eau qui descend des glaciers. Je vous confirme. Je ferai un topo peut-être à l'arrivée plus tard. Mais du coup je vais tenter de dormir à Camp Cuernos. Voilà. J'ai dépassé le camp français. Ça me paraît une meilleure idée que de rester au camp français qui était plus à l'ombre. Voilà. Et puis je vous ferai un petit point sur ce que m'a inspiré cette journée plus tard. Pour l'instant, je profite du lieu. Entre la contemplation, la méditation, la présence, le mode kiffage en fait, le mode être en vie et enjoy the time. Voilà, sans chercher plus, toujours en jeûne, avec cette phase que j'aime du jeûne qui est en fait tu sens que tu es zen, tu sens qu'il n'y a pas de stress en fait quand tu es en jeûne, il y a ce truc de paix qui est là et plus tu jeûnes, plus tu la ressens en fait. Alors ok, je suis aussi dans un environnement qui favorise... il va falloir que je change la perte. Je suis dans un environnement qui favorise le calme, la paix et tout ça, et dans un contexte aussi. Mais quand même, il y a quelque chose qui se passe, qui est moins irrité, irritable, tendu. Bref, il faut le tester pour le comprendre. Mais voilà, je persiste dans la ressenti, on va dire que le jeûne est vital d'abord, je pense vraiment. Et
essentiel aussi, vital, essentiel, vital, oui, d'une certaine manière, parce que ça nettoie vraiment les toxines et les choses qu'on n'a pas besoin de garder. Et essentiel parce qu'il permet de réséter certaines choses aussi et de se rafraîchir la tête, le corps et l'esprit. Donc je dirais que c'est un peu les deux. Et qu'en même temps, dans ces phases de jeûne, on est dans l'ouverture à qu'est-ce qui peut nous nourrir d'autre. Je sais que c'est quelque chose que je répète un peu, mais parce que c'est ça en fait. C'est ça en fait. Là, ça fait 2 jours que je marche, que je cours, parce que j'ai plus couru aujourd'hui. Enfin, c'est 2 jours que dans le jeûne du trek à la Réunion. J'ai globalement couru. Et que tu cours ou que tu marches, peu importe en fait, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ça fait 2 jours, c'est nickel en fait. Et donc si le corps peut le faire, pourquoi se priver de lui faire ce cadeau en fait d'espace pour se nettoyer? Pourquoi se priver de ça et de voir ce qu'en retour on peut laisser la place à autre chose d'arriver ou je sais pas, mais en tout cas c'est bénéfique à plein de niveaux, recevoir de la créativité, recevoir plus d'énergie, de vitalité, être bien, être en paix, j'ai envie de dire, guérir de tous les travers et les maux qui peuvent être liés à l'inquiétude, à l'anxiété, au stress et tout ça, et à comment dire, le monde qui fait du bruit en fait, hein. Le monde extérieur qui fait du bruit parce que forcément en fait si on est trop versé vers le monde extérieur, on regarde plus ce qu'il y a à l'intérieur de nous et on n'écoute pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous et pourtant c'est là qu'est l'essentiel. Et c'est là que se trouve la paix aussi. C'est là que se trouve l'intuition, c'est là que se trouve l'amour. C'est là que se trouve tout, à l'intérieur de nous et pas dehors. Donc quand on est trop dehors, on s'oublie, on se perd dans le monde extérieur complètement. Donc le jeûne permet de... Quand tu fais ce que t'aimes, en gros, ben t'as pas faim quoi. C'est bête à dire, mais quand tu es amoureux de quelqu'un, t'as pas faim. Quand tu aimes, t'as pas faim. T'es pas versé vers la recherche de nourriture physique. Et ça peut guérir plein de choses, tu vois. Ouais, ça fait du bien, vraiment. Comme ce soleil là, ce doux soleil qui me caresse la peau. Franchement, je suis au paradis là, je te cache pas. Je vous refais un petit panorama sur le lac là, qui est juste trop beau. Je vous embrasse. À plus tard.
petit pont de singe. Hello, bon matin, en direction du Mirador de las Torres. Petit parcours grimpant et ça court aussi, c'est super beau. Une belle journée nous attend. En plus. Et voilà, Mirador de las Torres. Un lieu emblématique, mythique, ici.